Poursuite de l'audiobook « Souffrir peut-être, mais guérir ». 4e chapitre. Jacques Dubois, l'échec également signe du royaume de Dieu. Ce chapitre n'est pas le grain de sable qui enraye et bloque la machine. Il n'est pas question de contredire, ni même de rectifier ce qui vient d'être écrit dans les pages précédentes. Cette étude est un peu comme un morceau indispensable au puzzle que nous aurons construit ensemble. 1. Le sens du mot « échec ». Paraissant énigmatique aux uns, défaitiste aux autres, nous entendons ce mot comme étant la non-guérison. C'est donc l'état dans lequel nous continuons à être lorsque nous sommes malades, malgré les promesses, malgré les démarches, malgré les prières d'intercession. Nous sommes ici en pleine actualité. Cette situation est courante et nous connaissons certainement tous des chrétiens malades qui le restent malgré toutes les interventions qui ont pu être faites auprès du Seigneur. Ce signe est celui d'une actualité souvent douloureuse et parfois déprimante. 2. Le signe négatif. Il n'entre pas, à proprement parler, dans le cadre de cette étude. Nous aurions pourtant tort de ne pas au moins le signaler. Par signe négatif, nous pensons A. Aux conséquences de notre incrédulité. Nous sommes malades, Dieu voudrait nous guérir, mais nous n'y croyons pas et nous ne le demandons même pas. Nous restons donc dans notre maladie par notre propre faute. Nous sommes un peu dans la même situation que les habitants de Nazareth, à propos desquels il est dit que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Matthieu 13, verset 58. L'échec est ici le signe du royaume, de notre propre incrédulité. B. Aux conséquences de la désapprobation et du châtiment de Dieu, entre autres lorsque nous sommes des profanateurs. C'était le cas des Corinthiens souillant la table du Seigneur et le moment de la Sainte Seine. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. 1 Corinthiens 11:30. Il y a aussi le cas extrême de l'incestueux de cette même ville de Corinthe que Paul a livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. 1 Corinthiens 5, verset 5. Dans ce même dossier, nous pouvons y mettre encore le cas d'Ananias et de Saphira, acte 5, versets 1 à 11. Ici, l'échec est le signe d'une justice active et punitive immédiate, à laquelle, dans sa grâce, le Seigneur n'a heureusement pas toujours recours. 3. Le signe positif. Parler d'échec comme étant un signe du royaume, dans le sens où nous l'entendons, c'est donc affirmer que dans un certain nombre de cas, Dieu peut ne pas guérir sans qu'apparaisse soit l'ombre de l'incrédulité, soit le signe de la réprobation, soit le spectre de l'interdit. Est-il juste, biblique, évangélique de croire que la maladie peut être un signe du royaume, un signe positif, alors que nous avons prié pour la guérison avec foi, ardeur et persévérance? Est-il normal de ne pas y voir, malgré tout, un manque de foi ou un interdit personnel ou communautaire? Il faut admettre que, sur ce point, les chrétiens ne sont pas tous d'accord. Il y a donc un malentendu, et parfois un malaise entre deux tendances extrêmes, dont l'une établit un parallèle absolu entre la foi et la santé, et l'autre accepte très facilement, peut-être trop facilement, l'alibi de la volonté du Seigneur, entre guillemets. Entre ces deux positions très tranchées, auxquelles la suite de cette étude donnera un début de réponse, il y a une situation intermédiaire qui, elle non plus, n'est pas exempte de danger. Il faut la démasquer, car, par elle, trop souvent, notre incrédulité naturelle relève la tête. Voici comment les choses se présentent. Nous admettons la non-guérison entre guillemets comme signe du royaume qui vient en disant « Dieu est souverain et il ne veut pas nous guérir ». C'est ce que nous disions, mais nous pensons autrement. Nous pensons que la situation dans laquelle nous sommes est liée à l'état d'imperfection de notre condition terrestre et qu'il ne serait pas raisonnable d'espérer guérir. Le signe positif n'en est plus un, il est devenu
aveu d'impuissance, puisque nous pensons que nous sommes dans une situation fâcheuse avec laquelle nous devons tenir compte. C'est comme si en réalité nous disions « Que voulez-vous, les choses sont ce qu'elles sont, et même Dieu ne saurait les changer. » L'incrédulité a mis ici son habit du dimanche. À la lumière de l'Écriture, et par cette série d'études, nous aurons tous compris que la guérison comme la maladie et la maladie comme la guérison entrent de plein pied dans un ordre établi, ordre parfait voulu de Dieu et servant parfaitement son plan, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, même nos maladies, lorsqu'elles font partie de ce plan et entrent dans la catégorie des choses présentes, entre guillemets, verset 38. Nous lisons Romains 8, verset 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Retour au texte. Dans cette optique de la foi, une foi qui conduit à la soumission active au sein même de l'épreuve, la maladie peut être un élément du plan parfait de Dieu, donc un élément parfait lui aussi. Quand je dis parfait entre guillemets, je l'entends comme étant de la même perfection que le bourgeon par rapport à la feuille et à la fleur, et comme ceux-ci le sont par rapport aux fruits. C'est ici le signe d'une perfection en devenir. 4. La dimension du salut. La rédemption que nous avons en Jésus-Christ affecte immédiatement notre être tout entier afin que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La période de l'Ancien Testament est le temps des préparations et des mises en place d'un salut qui va être offert à tout homme. Dans ce temps, les principes appliqués passent par le visible, entre guillemets, et le tangible, entre guillemets, un peuple ethnique, Israël, un pays géographique, la Palestine, un culte uniformisé et fortement structuré, au tabernacle dans le désert, puis au temple à Jérusalem. C'est ainsi que l'aspect temporel et matériel, entre guillemets, va peser d'un poids très fort. Je ne veux surtout pas dire que le côté spirituel est absent, mais ici, tout s'incarne très fortement. Il se crée donc une mentalité, une conception des choses qui établit une équivalence certaine entre la santé et la bénédiction. Les promesses de Dieu faites à Moïse y conduisent d'ailleurs directement. « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Nous répétons ce passage. « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Exode 23, verset 25. « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Exode 23, versets 25 à 26. Si vous observez ces ordonnances et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies de l'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Deutéronome 7, versets 12 et 15. Inversement et instinctivement, la maladie est souvent présentée comme le résultat du péché. Confère Psaume 38, versets 2 à 9. Nous lisons ce passage. Psaume 38. Psaume de David. Pour souvenir, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point, tout le jour je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles, il n'y a rien de sain
dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé, le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. On peut même lire le psaume jusqu'au bout. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi, si mon pied chancelle. Car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont mes adversaires, parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Fin de la lecture du psaume 38 et retour au texte. Les amis de Job font simplement de la théologie contemporaine lorsqu'ils tirent la conclusion que tant de mots accusent Job de fautes cachées. Le pauvre homme. Certaines communautés chrétiennes ont parfois repris intégralement cette mentalité de l'Ancien Testament à propos du salut et de la notion de la bénédiction. Un frère prospère dans ses affaires est certainement béni par le Seigneur. Cette optique n'est pas entièrement fausse, mais elle le devient lorsqu'elle est absolue, exclusive et discriminatoire. Dans le Nouveau Testament, l'aspect temporel entre guillemets n'est bien sûr pas entièrement évacué. Dieu n'a cessé d'incarner sa grâce dans nos vies et celle-ci affecte tout notre être dès à présent. Toutefois, le salut et la piété sont désormais davantage encore en relation avec la foi telle qu'elle est exprimée dans Hébreux 11, verset 1. Nous citons « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Fin de citation, retour au texte. C'est ici le signe d'un aspect de la victoire de la foi qui va au-delà des situations concrètes immédiates pour vivre déjà dans une délivrance anticipée. 5. Les œuvres de Jésus-Christ. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il a guéri beaucoup d'hommes. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, versets 16 à 17. Littéralement, en grec, il est écrit « Il a pris nos faiblesses », ce qu'on traduit généralement par « maladie », et il a porté nos maladies. Cette citation est en fait une référence à Ésaïe 53, verset 4. C'est un des textes clés pris parmi ceux qui conçoivent le salut comme devant être pleinement vécu dans un corps en parfaite santé. Il y a pour ces frères une équivalence entre le péché et la maladie, ce qui est exact. Le péché a engendré la maladie et la mort, ce qui est encore exact. En nous délivrant du péché, le Seigneur nous sauve et nous guérit aussi de nos maladies. Il l'a prouvé en guérissant tous les malades quand il était sur la terre, du moins ceux dont il s'est approché. Nous avons à remarquer que les œuvres de guérison du Seigneur se situent avant la croix, pour nous y conduire et surtout pour y conduire le Christ. La place exacte qu'elles occupent est de révéler qui est le Christ et quelle va être son œuvre. L'apôtre Jean nous donne la clé
quand il cite les paroles mêmes de Jésus. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jean 5, verset 36. Car il n'était pas évident aux Juifs de sa génération qu'il était bien le Messie, l'envoyé du Père. Et parce que la leçon est importante, Jésus insiste plusieurs fois. Ainsi, il dit encore, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Jean 10, verset 25. Aucun chrétien visité par la grâce du Seigneur ne niera que Jésus-Christ, par son œuvre sur la croix, nous a introduits dans un salut total, parfait, et qui touche notre être entier, esprit, âme et corps. Le problème n'est pas de savoir si, à la croix, il y a une provision de santé totale, comme il y en a une pour le pardon. La question est de savoir comment et quand nous entrons dans notre héritage pour le toucher. C'est ici le signe de l'espérance qui ne trompe point. 6. Santé relative et santé absolue. Nous avons donc un droit de grâce, entre guillemets, à la santé parfaite, puisque Jésus nous l'a acquise à la croix. Mais qu'en est-il de la situation présente? Dans un texte capital sur la question, l'apôtre Paul écrit « Nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens 4, verset 16, 2 Corinthiens 5, versets 1 et 4. Nous avons compris que l'homme extérieur, entre guillemets, et la tente, entre guillemets, sont ici des synonymes et qu'ils représentent notre vie physique, organique. Il est déclaré que cette vie se détruit, entre guillemets, irrémédiablement. Et c'est bien vrai de tout homme. Chaque homme sur la terre, qu'il soit chrétien ou non, connaît le vieillissement, la décrépitude et, finalement, la mort. Car il est écrit « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » 1 Pierre 1, 24. En naissant physiquement, nous recevons en nous le germe de la mort physique. Inexorablement, inlassablement, il travaille en nous et progresse. Certaines cellules, celles du cerveau par exemple, meurent dès les tout premiers jours de notre existence terrestre. Heureusement que nous en avons assez pour atteindre une blanche vieillesse sans être nécessairement complètement gâteux. La santé physique présente dont nous jouissons et qui est relative pour tout homme est plus le résultat de la bonté d'un Dieu créateur qui fait luire son soleil et pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, Matthieu 5, verset 45, et en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, Acte 17, verset 28, que la conséquence directe de l'œuvre de Christ à la croix. Si ce n'était pas le cas, A. Notre santé serait parfaite, absolue. B. Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ l'obtiendraient. Ce phénomène d'un corps dont la santé est très relative, même dans le meilleur des cas, fait partie des évidences. L'apôtre Paul, dans son hymne à la résurrection, l'attache au « semail » entre guillemets. Le corps est semé corruptible, il est semé méprisable. Il est semé infirme, asthénéia, faible, malade. Il est semé corps animal. 1 Corinthiens 15, verset 42a, 43a, 44a. Et c'est au moment de la moisson que Paul fort justement appelle de préférence résurrection que nous entrons dans la pleine santé. Paul l'exprime en disant « Il ressuscite incorruptible, il ressuscite glorieux, il ressuscite plein de force, il ressuscite corps spirituel. » Même référence, 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Nous lisons la péricope, 1 Corinthiens 15, verset 35, à la fin du chapitre. Mais quelqu'un dira, comment les morts
ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme. En grec, c'est en asthénia, littéralement dans la faiblesse, a, préfixe privatif, sténos, c'est la force, littéralement sans force. C'est le même mot qui a donné le mot asthénie, et donc après on le traduit par faiblesse, maladie. Tour au texte. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation de 1 Corinthiens 15, 35 à 57. Nous voulons y ajouter la citation de Philippiens 3, versets 20 et 21. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Retour au texte. Nous sommes ici en plein signe d'un royaume qui vient. 7. Les trois fautes principales des défenseurs de la santé absolue. Ils font une faute d'incompréhension, d'insoumission et de manque de compassion. Ils se recrutent souvent parmi les chrétiens qui ont été guéris eux-mêmes et qui érigent leurs expériences en principes universels. Ils ne se laissent pas facilement convaincre. Parfois, quand la maladie les visite à nouveau et les tient en son pouvoir, ils décrochent spirituellement et certains abandonnent même la foi. Nous le disons avec tristesse, il est toujours dangereux de vouloir aller au-delà de ce que Dieu veut. Ah, l'incompréhension d'abord qui les conduit à refuser purement et simplement l'évidence biologique et clinique qui cloisonne arbitrairement différentes situations qui pourtant se recoupent et s'imbriquent.
maladie et fatigue, ou maladie et vieillissement, ou encore maladie et blessures reçues, par exemple, en période de persécution. Mais l'incompréhension va plus loin encore par le télescopage du plein héritage acquis à la croix, un télescopage qui ramène ici dans le temps présent et sur cette terre de péché, un élément qui est mis en réserve pour le moment où nous entrerons dans l'éternité. On sait la qualité entre guillemets douteuse de la meilleure des santés que nous pouvons avoir ici-bas. On sait aussi sa fragilité permanente. Aussi bien prétendre avoir maintenant la santé que le Seigneur nous a acquise à la croix, c'est en diminuer considérablement la valeur et la portée, car la mesure n'est pas pleine. Nous n'en avons pas 13 à la douzaine. B. L'insoumission ensuite, car les défenseurs de la santé absolue ne se posent même plus la question de savoir quelle est la volonté de Dieu dans tel ou tel cas. Ils ont décrété, une fois pour toutes, sans nuance, sans dérogation, que Dieu veut et doit toujours guérir, que cette situation entre nécessairement dans son plan d'amour. Ainsi, Dieu n'a aucune chance, entre guillemets, d'exercer sa souveraineté. C'est une manière de parler, car il l'exerce quand même, malgré eux. Mais eux ne le voient pas et ne le reconnaissent pas. Nous devons constamment réapprendre la leçon que notre Dieu est souverain et qu'il agit comme il lui plaît. N'est-ce pas l'essentiel de sa réponse à Job, du milieu de la tempête, entre guillemets, Job 38 à 41 ? C. Un manque de compassion. Enfin, à l'égard de tous ceux qui sont appelés par le Seigneur à assumer leur maladie dans la foi et l'obéissance, et qui offrent ainsi à Jésus leur corps malade en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ils n'apparaissent aux yeux de ces théoriciens censeurs que comme des chrétiens manquant de foi. Car c'est la faiblesse de tout système qui n'entre pas pleinement dans le plan de Dieu, d'être un rouleau compresseur et de faire son chemin en nivelant tout sans aucune sensibilité, sans aucune charité. Comme la théorie de la santé à tout prix ne saurait être prise en défaut un seul instant, ceux qui ne sont pas guéris manquent donc de foi. Logique implacable qui n'a que deux défauts, celui de n'être pas vrai et celui de manquer d'amour. Il n'y a pas longtemps j'ai visité un ami malade, moralement meurtri et spirituellement blessé, après le passage d'un théoricien de la santé à tout prix. Parce que ce frère vit en communion constante avec son Dieu, il pouvait néanmoins dire, en pensant à la fameuse visite, « Père, pardonne-lui, car il ne sait ce qu'il fait. » Nous avons donc quelques raisons de rappeler le danger qu'il y a de vouloir systématiser, schématiser et uniformiser. C'est aller sûrement au-delà de la volonté du Seigneur. 8. Ils font des guérisons, mais ne sont pas guérisseurs. Si Jésus a fait beaucoup de miracles, les apôtres et les disciples en ont fait également. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Acte 5, versets 12 et 16. Ceci est parfaitement dans la ligne de l'ordre missionnaire donné par Marc 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, et il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Retour au texte. Le texte que je viens de citer, Acte 5, versets 12 et 16, doit aussi être replacé dans son contexte historique.
c'était une réponse directe à leur prière dans un climat de persécution. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Acte 4, versets 29 à 30. Deux textes, l'un se rapportant à Pierre, Acte 5, verset 15, l'autre à Paul, Acte 19, verset 12, sont à la limite d'un climat de superstition. Un miracle spectaculaire peut ainsi provoquer un mouvement idolâtre et superstitieux. Paul et Barnabas ont couru ce danger à Lystre, la foule les identifiant à Mercure et à Jupiter. Confère Acte 14. La valeur spirituelle, la totale consécration, la constante dépendance de Dieu et l'humilité profonde de ces hommes évitent le naufrage. À la lecture des textes sacrés, il apparaît que si les apôtres ont fait beaucoup de guérisons, ils ne sont pourtant pas des guérisseurs. Il faut citer ici des textes bien connus et parfois exagérément exploités pour justifier notre faiblesse et notre pauvreté d'action. L'apôtre Paul lui-même, souffleté par un ange de Satan, intercède à 3 moments particuliers dans sa vie et reçoit de Dieu une réponse différente de celle que sa chair aurait aimée. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 7. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas été exaucé, mais il l'a été différemment de ce qu'il aurait souhaité. Nous comprenons que Paul ait lutté dans la prière pour obtenir la guérison, d'autant plus qu'il sait qu'un ange de Satan l'a souffleté. Qu'est cette écharde dans la chair? Selon les renseignements glanés dans ces épîtres, nous pouvons nous demander si ce n'était pas une forme d'ophtalmie purulente. Confère Galates 4, versets 14 à 15, Galates 6, verset 11, 2 Thessaloniciens 3, 17, etc. C'était une grande épreuve pour un homme appelé à un ministère public et devant beaucoup voyager, aimant lire par surcroît, 2 Timothée 4, 13. Aux Galates, Paul écrit « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. » Galates 4, verset 13. Détail intéressant et ô combien révélateur. La maladie a été ici le moyen employé par Dieu pour que Paul annonce l'Évangile aux Galates. B. Timothée, à qui l'apôtre dit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » 1 Timothée 5, 23. Nous connaissons les liens particuliers qui unissaient Paul à Timothée. Le vieil apôtre aimait appeler Timothée son enfant. Ici pourtant, il ne le guérit pas, mais se contente de lui donner quelques conseils pour soulager son jeune frère dans ses crises fréquentes, résultat d'un état chronique. C. Trophime, un autre collaborateur de Paul, que ce dernier a laissé malade à Milet. 2 Timothée 4, 20. Pourquoi ne l'avoir pas guéri, alors qu'il en a guéri tant d'autres? Dirons-nous que Trophime manquait de foi? D. Épaphrodite, arraché de justesse à la mort, car il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Philippiens 2, versets 25 à 27. Non, il ne semble pas avoir été facile le combat dans la prière qui a arraché Épaphrodite à une maladie mortelle in extremis. Je ne voudrais pas insister trop sur la thèse développée selon laquelle, avec le temps, les miracles ont été moins nécessaires, parce que la parole de Dieu, le Nouveau Testament, s'écrivant de plus en plus, la foi des disciples s'étayait davantage sur l'Écriture et moins sur les signes miraculeux. Il faut pourtant admettre que les exemples cités d'Épaphrodite, encore qu'ici la guérison soit intervenue, de Timothée, de Trophime et de Paul, se trouvent dans les derniers textes rédigés par l'apôtre à la fin de sa vie, épître de la captivité et pastorale. Ce point a soulevé la question de la « nécessité » entre guillemets, qui pourra se vanter de toujours bien comprendre la volonté de Dieu. Veut-il la guérison? Il est nécessaire qu'elle ait lieu. Mais n'exauce-t-il pas?
Il faut alors que la nécessité change de camp. Elle passe du côté de la maladie qui devient nécessaire entre guillemets parce que dans son plan. Cet héritage de Dieu fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 1 Pierre 1,6. Le signe est ici celui d'un Dieu souverain qui fixe dans nos vies, comme il lui plaît, le programme des nécessités. Juste une parenthèse à propos du propos de l'auteur, je ne voudrais pas insister trop sur la thèse développée selon laquelle, avec le temps, les miracles ont été moins nécessaires parce que la parole de Dieu, s'écrivant de plus en plus, la foi des disciples s'étayait davantage sur l'écriture et moins sur les signes miraculeux. Il va sans dire que cette thèse est tout à fait contraire aux paroles de Christ, lues tout à l'heure et précédemment dans Acte 16, Christ renouvelant l'idée que les miracles s'accompagneront l'annonce de la parole de Dieu. Certains vont même jusqu'à dire que ces miracles ont arrêté, ont cessé à la fin de la période apostolique. C'était bien évidemment un mensonge du diable, mais hélas transporté aussi et colporté par plusieurs évangéliques ou faux docteurs, et qui amoindrissent bien sûr l'effet et la portée du Saint-Esprit et de l'action de Jésus-Christ dans son Église. Les miracles de nos jours peuvent être tout à fait aussi abondants, et même peut-être plus abondants encore qu'à l'époque de Jésus-Christ. Songeons au passage de Jean 14,12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ayons donc l'absolu souci de glorifier Dieu et Christ, ainsi que l'Esprit Saint, pour leur capacité absolue, permanente et toujours actuelle d'accomplir des miracles à tout instant et partout dans le monde. Fermons la parenthèse. Retour au texte. 9. Le pourquoi de la maladie. Le proto-évangile, Ésaïe 53, présente l'homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est dans cette direction qu'il faut chercher la bonne réponse au « pourquoi » entre guillemets. Lorsque nous sommes, de par la volonté du Seigneur, éprouvés, affaiblis, souffrants, malades, ne réalisons-nous pas un type nouveau de communion avec celui qui a tant souffert ? C'est une manière douloureuse, certes, mais ô combien vraie de comprendre l'expression de Paul, la communion de ses souffrances. Nos maladies ne peuvent-elles pas aussi être considérées comme une épreuve de foi comparée à l'or éprouvé par le feu ? 1 Pierre 1, versets 6 à 7 que nous lisons, dès le verset 3 jusqu'au verset 8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Fin de citation. Retour au texte. Et si le Seigneur permet parfois de redoutables épreuves, n'est-ce pas parce qu'il nous a jugés dignes de souffrir ? Je pense au propos d'un chrétien complètement paralysé, alors qu'il n'a pas encore 50 ans. Il me disait « Il faut plus de foi et de meilleure qualité pour persévérer dans la confiance et dans la reconnaissance 24 heures sur 24 que pour guérir d'un seul coup. » Nous répétons cette phrase « Il faut plus de foi et de meilleure qualité
pour persévérer dans la confiance et dans la reconnaissance 24 heures sur 24 que pour guérir d'un seul coup. C'est à titre de témoignage que je dis ces choses, je n'en fais pas un dogme. Je ne sais pas si Gaius était malade ou simplement souffrant, mais il est préférable de pouvoir dire à quelqu'un ce que l'apôtre Jean lui a dit. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 2, plutôt que le contraire. Le pourquoi restera pourtant souvent un mystère qui ne nous sera expliqué que là-haut. Une des questions les plus difficiles est celle de savoir pourquoi les uns et pas les autres. Pourquoi les délivrances accordées à ceux qui sont nommés dans Hébreux 11, versets 1 à 35a, alors qu'elles ne sont pas accordées à ceux qui occupent la fin du même chapitre, Hébreux 11, versets 35b à 40, en ayant pourtant la même foi. C'est pourtant le même Seigneur avec les mêmes promesses. Un jour nous saurons quand nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alors nous lisons le passage d'Hébreux 11, 35b à 40. Hébreux 11, 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, et allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas, sans nous, à la perfection. Fin de citation. Retour au texte. Le signe est ici celui d'une communion réelle avec les souffrances de Christ et d'une conformité certaine dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, versets 10 à 11, que nous lisons. À partir du verset 8, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Ouvrons une parenthèse fort intéressante avec le commentaire du passage de Marc Bogner dans son livre « Le chrétien et la souffrance » que j'ai mis à disposition en téléchargement gratuit sur médiathèquechrétienne.fr et que je viens de présenter sur cette chaîne YouTube. Dans une de ses prédications, il dit qu'il faut remarquer dans le passage de Philippiens 3.10, il est bien écrit d'abord qu'il faut connaître Christ afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la mention de la puissance de la résurrection est bien marquée avant la communion de ses souffrances. Personne n'a la force morale de pouvoir affronter la communion des souffrances de Christ si d'abord il n'a pas connu en Christ la puissance de sa résurrection. Et j'ai trouvé ça tout à fait opportun et même assez sublime dans ce commentaire pastoral que de bien insister sur la primauté de la puissance de la résurrection en Jésus-Christ que nous devons connaître tout à fait d'abord. C'est ce qui nous donnera la force de pouvoir être en communion avec ses souffrances et de devenir conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Si le chrétien ne vit pas cette puissance de la résurrection dans la vie de tous les jours, eh bien, il ne peut pas avoir la force de vivre cette communion à la souffrance et la communion avec lui dans sa mort. La primauté du vécu de la puissance de la résurrection en Christ dans nos vies est fondamentale. Elle est aussi un déni au dolorisme
qui a si longtemps et si souvent entaché une soi-disant sanctification du chrétien sur cette terre. Qu'est-ce que le dolorisme ? On nomme dolorisme une doctrine philosophique, spirituelle ou religieuse qui exalte la douleur physique pour elle-même, car on lui attribue une valeur morale. On parle alors, dans certains cas, de culte de la douleur. C'est évidemment extrêmement dangereux, c'est une hérésie, et c'est une fausse manière d'entrevoir la vie chrétienne. Elle risque irrémédiablement de conduire le chrétien dans une dépression et même dans des problèmes de mort. On s'aperçoit ainsi qu'il y a des églises où il y a des morts inexpliquées, parfois en grand nombre, d'enfants ou d'adultes, et qui ne s'expliquent que par le fait que la prédication n'est qu'une prédication centrée morbidement sur la croix, sans d'abord parler, en premier lieu, de la connaissance de Christ et de la puissance de sa résurrection. Je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental et qu'il y a vraiment le doigt de Dieu qui insiste sur Philippiens 3,10. Il y a d'abord cette nécessité de vivre pleinement dans nos vies la puissance de la résurrection de Christ. Alors nous aurons la force, le courage, la détermination pour vivre la communion de ses souffrances et la conformité à lui dans sa mort, pour parvenir toujours, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. On voit bien que la conformité à la mort de Christ et la communion à sa souffrance n'a jamais un but en lui-même. Le but ultime, c'est de parvenir à la résurrection d'entre les morts, et donc c'est un but de vie. Et c'est pourquoi le chrétien a une espérance éternelle dès maintenant, et nous sommes toujours pleins de confiance. 2 Corinthiens 5, versets 7 à 9, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Fin de la parenthèse et retour au texte. 10. En quoi le signe du royaume entre guillemets ? Même si nous considérons la maladie parfois comme un état de choses parfait, à l'intérieur du plan de Dieu pour nos vies particulières, il n'en demeure pas moins que nous sommes en attente du royaume, un royaume éternel, au fondement inébranlable, là où il est dit qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Apocalypse 21, verset 4. Nous rappelons ces promesses dans la joie de la foi et de l'espérance. Nous lisons ce passage en contexte et vous verrez qu'il y a notamment une expression qui n'a pas été rapportée par l'auteur, qui est quand même très importante au verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Donc, il y a une tendresse de Dieu extraordinaire qui, de sa main, essuie les larmes de nos yeux. Il y a une tendresse, une affection paternelle, une prévenance, une délicatesse extraordinaire. Alors, j'aimerais lire ce passage, on va prendre le temps, puisque c'est notre espérance. Apocalypse 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu,
et il sera mon fils. » Fin de citation, retour au texte. Mais il y a plus. Alors que nous sommes appelés à souffrir sans murmurer, en restant dans la paix et la joie du Seigneur, Philippiens 4, verset 4, que nous citons, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Nous démontrons une autre réalité, celle de l'amour véritable. Nous aimons Dieu non pas d'abord pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est, et nous redisons comme Job cette extraordinaire parole de foi. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. Conclusion. Si nous avons le privilège très grand d'avoir une bonne santé, qu'en faisons-nous? La mettons-nous vraiment à la disposition du Seigneur et au service de nos frères? Ou bien la monnayons-nous pour notre propre jouissance égoïste? Il nous sera demandé un jour ce que nous aurons fait du capital énorme que représente une bonne santé. C'est un talent, entre guillemets, ici l'auteur fait référence à la parabole des talents, qui ne nous appartient pas et nous devons le faire valoir au service du Maître. Et pour être pratique et rester dans notre sujet, nous nous exhorterons à aimer ceux qui souffrent, alors qu'ils sont parfois si peu aimables, irrités par leur souffrance et révoltés dans leur épreuve. Nous les entourerons, les aiderons, les visiterons et prierons pour eux et avec eux. Nous leur apporterons ainsi un secours spirituel et matériel. B. Connaître la volonté de Dieu. De même que le médecin recommence son diagnostic avec chaque malade, nous nous replacerons chaque fois devant le Seigneur pour connaître son plan et agir en conséquence. Et nous nous méfierons de nos formules toutes faites et de nos recettes à la chaîne. C. Demander selon la volonté révélée avec foi, persévérance et jusqu'à l'exaucement. Le temps des miracles n'est pas passé et Dieu est fidèle. Il a fait de nombreuses promesses et il les tient toutes. D. Accepter dans la reconnaissance et la soumission filiale la délivrance préparée par le Seigneur, que celle-ci ait lieu ici-bas ou dans son royaume seulement. Car en vivant sur la terre, nous sommes déjà citoyens des cieux. Philippiens 3:20. Et c'est ainsi que, maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans notre corps avec une pleine assurance, soit par notre vie, soit par notre mort, car Christ est notre vie, et la mort est un gain. Philippiens 1:20. Nous lisons tout d'abord Philippiens 1, verset 18. « De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Oui, Paul faisait allusion à des gens qui annonçaient même l'Évangile pour lui créer des tribulations dans la chair. Verset 19. « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Et enfin, nous finissons par Philippiens 3, verset 17, à la fin du chapitre. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous.
car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, comme à l'ordinaire, nous indiquons que nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage « Souffrir peut-être mais guérir » dans la description ou les commentaires de cette vidéo. Nous y ajoutons la playlist, le lien vers la playlist de cet audiobook et le lien vers la playlist « Face à l'épreuve, la maladie, le handicap, la mort et la souffrance ». Nous y ajoutons les liens vers l'ouvrage de André Adoul « Échec à la dépression » avec le lien vers l'audiobook d'Échec à la dépression d'André Adoul. Nous y ajoutons aussi le lien vers l'ouvrage Foi et guérison d'André Adoul et le lien vers la playlist de l'audiobook de cet ouvrage. Et puis, donc, vous aurez le livre de Marc Boegner, Le chrétien et la souffrance, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages que je vous laisse le soin de découvrir dans cette description. Le 5e et dernier chapitre qui sera lu sera celui de Alain Chipier pour un progrès de la médecine. Puisse le Seigneur Jésus-Christ remplir nos cœurs de reconnaissance, de persévérance aussi, et de sa charité dans l'attente de son retour, qu'il nous transforme à son image par la contemplation de son être glorieux, qu'il fasse en nous toutes choses nouvelles, qu'il nous console aussi dans nos souffrances, dans nos épreuves, et peut-être même dans notre maladie, qu'il nous renouvelle ainsi intérieurement dans la veille, la prière, afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, selon les termes de Jésus-Christ dans Luc 21, verset 36, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous vous disons au revoir et à bientôt.